Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne auteur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission Au cœur du sport. Celui que nous recevons aujourd'hui est un historique du sport burkinabé. Peut-être que le mot est faible, mais enfin, sa signification est lourde de sens. Lui, c'est El Hadj Mohamadi Lamine Kwanda, un noir qui a traversé les temps, qui a traversé les âges au niveau du sport burkinabé. Petit supporter, comme on l'appelait à l'EFO, dirigeant ensuite et au niveau de l'équipe nationale, il a aussi traîné sa bosse. Aujourd'hui, même s'il n'est plus actif au niveau de l'équipe nationale, il reste collé à son cœur, à son club de cœur, l'étoile filante de Ouagadougou. El Hadj, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de répondre parce que vous faites de bon travail. Il est souhaitable que quand on te respecte, on t'invite ici, il faut répondre avec plaisir. Merci pour les compliments. Alors, avant de venir échanger avec vous, je rappelle que le 9 janvier 2019, sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou et en présence de Gianni Infantino, le président de la FIFA, vous avez participé à l'inauguration de l'éclairage solaire du centre d'entraînement de l'étoile filante. Ce jour, ce n'est pas pour parler de l'inauguration, vous avez fait un rappel de la contribution de l'étoile filante de Ouagadougou au sport burkinabé. C'est bref, c'est concis, mais c'est beaucoup significatif. On va suivre l'élément avec Irénée et venir commencer nos échanges. Première impression, c'est très heureux que l'histoire ne se ferait au hasard. Hein. L'étoile, malgré son maladie actuelle, elle reste la reine des stades. Elle est le premier club de Burkina Faso en popularité et en victoire réunie. L'étoile finale de Ouagadougou est le premier club qui a donné les meilleurs joueurs de l'équipe nationale avant tout le club. Et qui a eu beaucoup de capitaines et beaucoup de joueurs qui ont été notés. Parmi les stars de Burkina, 55% viennent des étoiles finales de Ouagadougou. Donc Dieu a fait les choses. On a la chance de voir le président de la fédération, le président de la CAF, le président de la FIFA et la délégation. Que Dieu les amène au Burkina en bonne santé et qu'il les ramène chez eux en bonne santé. Et qu'ils n'ont pas avoir pitié de l'État pour nous donner les moyens de retrouver l'image du vrai d'un des stars. Et que Dieu protège le jeune Boukari Sawadebo, qui a travaillé avec moi dans le bureau en 2014 et qui m'a apporté un soutien énorme. Donc aujourd'hui, pour d'autres, pour nos soins. Aujourd'hui, Boukari Président, je dis que on met un enfant au monde pour que son dos se repose. Boukari est le produit de l'étoile. Et nous allons tout faire avec lui pour que ça réussisse. C'est vrai qu'un club comme l'étoile, il y a toujours des problèmes. Mais on va surmonter parce qu'aujourd'hui, les doyens là, qui sont en activité sur Kourou Sambou et moi. Donc on a le devoir de les aider pour qu'il n'y ait pas de problème. Et que cette vie-là donne un sur l'étoile finale de Ouagadougou. Alors, Mamadi Lamine Kwanda, ces images datent de 2019, bientôt 6 ans. Alors quand vous les revoyez, qu'est-ce que ça vous fait? Non, d'abord, ça montre que c'est le cœur qui parlait. C'est le cœur qui parlait parce que avoir la parole devant Bernard Kébé à l'époque, devant 39, tu t'es excusé ce jour-là. C'est quelque chose de très important. Parce que moi, je venais à l'étoile dans les années 66. J'ai trouvé j'ai trouvé André Taneuf, qui sont les promotionnaires de mon grand frère Oumar Kwanda. Pas Kwanda fondateur. Kwanda Oumar, mon aîné, qui a été joueur également. Il a été joueur avec les Sakou de l'eau, avec Taneuf André, Bernard Kébé, bon, qui n'a pas joué longtemps comme Bernard ou André. Mais c'est les promotionnaires. André m'a toujours pris comme son petit frère. À chaque fois, de début à aujourd'hui, il n'a jamais quitté derrière moi. Donc quand ces gens ont dit non, c'est toi qui dois parler. On s'est réunis. Il a dit non, c'est toi qui dois parler au nom de tous les anciens paysans et au nom des anciens. J'étais très touché.
Et quand je vois que vous avez gardé cet élément-là, ça montre que j'ai encore un devoir, c'est travailler à l'unité de l'Étoile et à l'unité des sports burkinabés pour que nous puissions gagner des victoires. Parce que le football, c'est d'abord la famille et le pays. D'accord. Alors, Mamadi Kwanda, merci pour cette introduction très profonde. Ouais. Alors, Mamadi Kwanda, quand vous êtes arrivé à l'IFO en 1966, on vous appelait petit supporter. Oui. Pourquoi? J'étais le plus petit. J'ai arrivé dans les années 65 tout petit. Je venais d'arriver de l'école coranique. Bon, et puis, en fait, c'est Omar, il venait à la maison, puisque c'est mon papa, c'est son petit, c'est son oncle. Donc, c'est comme ça. Vous voulez parler de Omar, le fondateur? Le fondateur. Donc, un jour, je l'ai suivi aller au terrain. Okay. J'allais chez lui d'abord à Paspanga et au terrain. Et c'est comme ça, j'ai pris goût. Et j'ai resté, mais au moment que je suis parti, ce que je connaissais, c'était le pôle, c'était vraiment les joueurs, les premiers joueurs, hein, pour ne pas dire les premières vagues. André Tanneuf, mon grand frère, et puis Yaya Kemogo, Sakou Delo, et puis Paul, un parent de Paul Jeunesse là. Paul Jeunesse Bar. Paul Jeunesse Bar, un de leurs frères. Okay. Bon, alors, et puis il y avait aussi un Malien qui logeait chez mon oncle, chez mes parents maternels, Songalo, qui a même été aussi musicien malhonnête dans l'orchestre de Almoni. Voilà. Donc, c'est ce joueur-là. Donc, comme tu es là, finalement, quand on fait s'entraîner, il me dit, écoute, petit, prends le ballon là, va pour chez 12 heures. Ibrahim Nia dit 12 heures. Voilà, papa 12 heures. C'est-à-dire le vieux, son nom même c'est Nia Ismaïla. Dit papa 12 heures. Papa 12. Voilà, sachet d'Afrique. Sachet noir d'Afrique. Ah, ok. C'est ça son nom de guerre. Sachet noir d'Afrique. Okay. Donc quand je vais donner le ballon, un jour m'appelle, dit, écoute, toi, Omar et moi on va partir, toi j'ai l'Étoile. Wow. Il m'a dit ça. Et pourquoi vous dites ça? Que non. J'aime le ballon, tu es un enfant bien né, viens. Il m'a tenu ma tête, puis assis, il a prié beaucoup sur moi. Et deuxièmement, quand il marche, il m'appelle, bon, tu vas prendre ça, garde dans ta poche. C'est pas de ça que les joueurs. Et c'est comme ça, 39. Donc, Mamadi Kouane était le Wakman de l'époque. Non, pas le Wakman, le gardien de Wak. Le gardien du WAC. Le gardien de WAC. Donc c'est vrai. Donc quand il y a match, que ce soit 12 heures, que ce soit le grand frère Malik Ouedago, l'ancien directeur général de TP, que ce soit Lucien Kaboré, le papa de Biki, que ce soit Mamadou Koulibaly de WAC, ce sont comme Mamadou Pawa. Donc tous ces gens-là, et puis André bien sûr, André ne fait pas de WAC, lui il est entraîneur, c'est un karatéka. Bon, mais Bernard en faisait. Donc, tout ce qu'elle faisait, venez me donner. Pour que je garde à mon niveau. Je suis assis à la touche avec les joueurs. Et comme ça coûte de l'heure à dire, lui là, non, c'est un petit sporteur valable. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais, oui, alors, Marie Kwanda, on est déjà dedans. Ouais. Alors, vous gardez le WAC. Et quel était vos rapports avec les joueurs? Est-ce que les joueurs avaient peur de vous ou bien comme ils savent que bon, vous détenez quand même des choses Non, mystiques? les joueurs, je n'avais pas de problème avec eux. Surtout que c'était parenté à moi, comme dans Kambari Kindu. Il a des Gauchoyan, c'est mon oncle maternel. Bon, il y a ceux qui n'aiment pas le WAC. Il y a ceux qui faisaient le WAC. Donc, eux, ils me disent, ah, peut-être, garde ça pour toi. Ah oui. Par exemple, un type comme Lamine, père à son âme, n'a jamais accepté de prendre le WAC de groupe. Ah oui. Et c'est qu'il est prêt. Voilà. Oui, alors, Mamadi Kwanda, à l'époque, au niveau de l'étoile filante, et alors jusqu'à ce que vous grandissez, quels sont les joueurs, les générations de joueurs qui vous ont marqué? Honnêtement, ceux qui m'ont marqué, après la génération de 39, de Bernard, et de Kemoro, et de Sakou Delo, et de Abbas. Abbas était un grand joueur de l'étoile, hein? Et puis ensuite entraîneur. Ce qui a marqué l'histoire pour moi, c'est Bamba Issouf. Voilà. C'est Panier. C'est Pascal Dorter Ballon. C'est Marcine, qui a été capitaine de l'État pendant longtemps. Marcine Yamego, qui a fini à LCK. C'est Sissé Ibrahim. C'est Tindou. C'est naturellement Badou Lamine Diallo. C'est des joueurs comme Émile Ouedago, arrière droit. Et puis, Dacheda Modeste,
ça c'est ma génération. Mais c'est qui a pris ma place. Quand je commençais à jouer des ballons, c'est lui qui est venu prendre ma place, bah, c'était mieux que moi. Oui. Voilà. Okay. Donc, c'est ce joueur-là, honnêtement, quand ce joueur-là jouait avec les maillots de l'EFO, même si on nous menait 3-0, on sait que le ballon va encore finir. Ah, 3-0. Oui, il y a un match, le bataillon nous menait 3-0. Oui. Bataillon, c'est l'histoire. Bataillon, c'est l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui. Oui. Il y avait un grand joueur, le Koro Nuhun, un gaucher très compliqué qui marquait. Lui, il a marqué 2 buts ce jour-là. Et puis le grand frère de Corneille, Thomas, a marqué le 3e but. Ah oui. Premier mi-temps, 3-0, Étoile 0, Bataillon 3 buts. D'accord. C'est le période où le Kenteboum était encore jeune capitaine là. Oui. Tout le monde était content. Doudja est descendu. Les tribunes. Il a appelé les joueurs. On a fait un rond. Il a parlé. Personne ne sait ce qu'il parle. Hein. Il y a un pigeon qui est sorti de son corps. Donc lui, son wax, c'est comme ça. Hein? Ah non, lui, c'est pas le malin. Ouais. Il dit, bon, allez-y, marquez. On a tapé Bataillon 5-3. Wow. Donc, il y avait des joueurs, parce que même le WAC là, il faut que ce soit un bon joueur aussi. Pour marquer. Pour marquer. Bon, alors, voilà. Mamadi Kwanda, oui. Vous avez tapé Bataillon. Oui. Alors, et au fond, Asfa, on fait comment? Non, Asfa, vous savez que c'est notre rival de toujours. Oui. Mais en votre temps? Non, je vous rappelle, dans notre temps. Oui. Pas ma présidence. Moi, ma présidence, au bal de mon temps, oui, quand j'étais président. Non, pas en tant que président. Avec les anciens. Avec mes corons. Voilà. Avec mes corons, oui. Vous savez que l'Étoile a battu l'Asfa plusieurs fois. Oui. Le match le plus historique, c'est le match de 68. 68. 68. Ok. L'Étoile a battu Asfa. Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Bamba Amadou a insulté Tapsaba François. Ok. Bon, qui est l'enfant des chefs de terre de Samanem Bila. Ok. Bon, son vieux, même quand il vient au Sahara voir son enfant, il vient avec la tradition très imposante et respectable. Donc Bamba Amadou a dû insulter Tapsaba. Des injures que moi je ne peux pas répéter. Bien sûr, bien sûr. Donc il a posé le ballon pour chasser Bamba. Bamba a continué pointer marqué. La dit au centre. Ah, c'est un but. C'est qu'il a posé. Oui, je rappelle que François Tapsoba, c'était le gardien de but. Oui. Voilà, on l'appelait l'épervier noir quand voilà. il jouait. Oui. Donc, ensuite, oui. Paré venait de commencer. Paré Michel. Oui. L'idée de débordement avant l'arrivée de Harouna et de Sapla. Paré aussi déborde et donne à Touré Seulement. C'est un premier match. Un douanier là. Oui. Il marque deuxième but. En bas, il fait 2-0. Hein? Ça devient la bagarre. Ça devient la bagarre. Ouais. Donc, témoin des paniers, Pim, Kawaisa et Bamba, Pim, chacun son vis-à-vis. Donc, chacun choisit son camarade. Voilà. Okay. Mon cousin, Ablas Nanga. Oui. Sans faux, l'ancien gardien, le deuxième gardien de l'ASFA, qui était policier là, lui il veut chercher son camarade Issa pour frapper, qui était le titulaire qui est devenu remplaçant, Tawaré Issa, que le grand frère de Tawaré actuel là, le fondateur du club là, ou son nom que je connais comme ça, c'est même famille. Bon, et les supporters sont montés aussi corps à corps. Oh là là. Nabi Gouri, de Kempalgo là, qui est le président des supporters de l'Étoile, c'est attaqué aussi de Pierre. Pierre. Chacun son vis-à-vis. Bon, c'est pas des choses. C'est des choses réelles. Donc finalement, comme on a gagné le terrain, on a gagné la bagarre. Donc, Gori vient avec son bâcher, entrer sur le terrain, ramasser ce qu'il a gagné, mettre pour aller. Bon, c'est l'histoire quoi. Oui, c'est l'histoire. Alors là, il faut. Donc, tous les anciens de la face s'appellent les armes. Vous avez gagné le terrain et vous avez gagné la bagarre aussi. Oui, mais alors, Mamadi Lamine Kwanda, quand aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on ne veut plus jamais vivre. Non, bien sûr. Bien sûr, voilà, mais vous le racontez pour la jeune génération. Non, pour éviter pour justement éviter ça. Mais alors, quand vous aviez un match, il faut Asfa. Quand vous étiez supporter, dirigeant, comment ça se préparait? Quand j'étais supporter, j'ai expliqué que Étoile Asfa, même quand on joue, dès jeudi, dans ta famille, tu te comportes autrement. Tu t'es marié, il n'y a pas de contact à ta femme.
Si tu es célibataire, tu n'as pas quoi à faire à ta copine sait, car l'étoile le jour samedi ou dimanche, 3 jours avant les matchs, il faut que le match finisse, sinon il n'y a pas de contact. Tu disparais. Et les joueurs sont surveillés aussi. Ah, les joueurs sont surveillés. Tout le monde est surveillé. Ah oui. Voilà. Et puis, quand vous arrivez, Douja vous dit, ah, celui qui sait qu'il a déjà une femme, s'il prend, il peut devenir aveugle. Il peut se faire du mal. Donc, celui qui sait qu'il est sale, on s'est salé il y a 2 jours, ou hier nuit, qui dépose le maillot. C'est le message clair, qui dépose le maillot. Pour jouer, il faut asseoir votre temps. Il faut être propre. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Mentalement. Oui. Et spirituellement. Voilà. Propre. Voilà. Okay. Et quand on fait ça, chaque joueur est conscient de ce qu'il dit. Bon. En tout cas, que ce soit Pascal Docteur Ballon, que ce soit Mancine, que ce soit Cissé Le Regretté, que ce soit Guindou. Il y a un joueur que tu as connu, Guindou. Oui. Que ce soit Émile Kaboré, le grand frère des Zagalo. Que ce soit. Donne-moi son nom encore. Émile Kaboré, qui a été ministre des Sports. Ouais, il a joué comme à l'Étoile. Après Luso, il a joué à l'Étoile. Il a joué à l'Étoile. Ah oui, d'accord. Ouais, il a joué à l'Étoile. Bassenga Guédonin, qui était le meilleur, le plus beau de l'Étoile. Ah oui, hein? Ouais, le plus beau, le plus gentleman. Moïse Tawaré, Nakoro. Quand il y avait les vacances comme ça, l'Étoile devenait encore plus fort. Parce qu'après le mois de juin, les joueurs qui étaient en France, comme Moïse, comme Nakoro, Ousmane, je crois. Non, Nakoro. En tout cas, Nakoro, c'est Nakoro. Et puis, il y avait Bassanga qui rentrait. Les Émile, tous étaient étudiés au même moment. Et puis, on avait des joueurs comme. Son nom m'échappe, quoi. Il a terminé à la banque. Qu'on appelle ça? À la BAD. À la BAD. Oui, oui. Ah oui. Son nom mais ce sont de grands joueurs, qui venaient renforcer l'école. Avec le tour seulement là. Dès qu'il y a des vacances, ils descendent. C'est pour pas les maillots et défendre l'Étoile. Bon, vous savez que c'est même l'ASFA qui a blessé Moïse. Ah, Moïse Traoré. Voilà, ils ont tapé son pied tourné comme ça. C'est le Wakou, mais c'est sur le terrain. Non, sur le terrain. Comme il feintait beaucoup. Il s'appelait Pelé. Il s'appelait Moïse Pelé. Donc, comme il feintait beaucoup, on l'a taclé. Et quand il est couché, si ce n'est pas Remeter qui a tourné son pied là, c'est le grand frère François. C'est entre les deux gardiens. C'est entre Remeter, ça c'est François. Ils ont tourné le pied. Et quand est venu taper à jeter sur les genoux. Comment ça? Il n'y avait pas la VAR à l'époque. Il n'y avait pas la VAR. Donc, non, de toute façon, c'était comme ça. C'était comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Voilà. D'accord. Mais comme tu en as fait taper aussi. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, à chacun son coup. Côté Tasfa, il y avait joué aussi comme Tasma. Comme l'héritier saboteur qui a joué aussi quand même un mois donné. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait Tampouré. Bon, c'était des joueurs comme ça. Il y avait Petit René de l'Étoile, qu'on appelait Moussik. Avant que son petit frère Célestin vienne s'imposer, était chef de Zaka. Voilà. C'est les Sénikéma. Voilà. Bon, maintenant, moi, quand j'ai pris la présidence de l'Étoile, tu te rappelles que j'ai été élu à la maison des jeunes, puisque c'était une période où il y avait des problèmes. Mon grand frère Zoundi, perd son âme, c'est lui qui était président du comité d'administration. C'est ça. Et mon ami et grand frère Komi était président de son football. Komi Sambo Antoine. Komi Sambo Antoine. C'est ça. Moi, je venais d'arriver de l'ambassade. Bon, ça ne marchait pas. L'Étoile était dernier. Or, on disait que si le dernier devait quitter la première division. Rappelez-vous, c'était la loi qui était comme là. Absolument. Bon, donc, descendre. Voilà. Donc, ceux qui m'ont mené à la présidence, en réalité, pour finir bien sûr aujourd'hui, c'est Dassere Modeste et Bassanga qui m'ont mené à la présidence de l'Étoile. Hein. C'est les deux là qui m'ont dit, écoute, petit, Bassanga, c'est ton tour maintenant. Hein. Tu n'es plus petit sporteur, tu n'es plus ancien entraîneur adjoint, tu n'es pas secrétaire à l'organisation, tu vas être président maintenant. Bon, j'hésitais. Mais Bassanga m'a parlé une seule fois, il est parti, mais Dame m'a laissé coller, perd son âme. Bon, finalement, j'ai pris mes responsabilités. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Quand j'arrivais, d'abord, il fallait payer tous les crédits. Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient 4 mois de crédit à l'époque. Oui, mais on a dit qu'à votre temps, on ne payait pas les joueurs. Non, les maisons. Ah, les locations. On les aidait. Voilà, oui. Les locations, pas les salaires, mais oui, on les aidait. Des maisons. Et même non, on payait. Parce que, rappelez-vous quand même que j'ai amené Touré.
Touré Moussa, Oui. qui était l'avant-centre, Ah oui, qui était en en Côte d'Ivoire, les oui, Ivoiriens, oui, mais oui. on les payait 400 000 par mois. 400 000 Oui. à l'époque. À l'époque, Demba et Fofana avaient 300 000 par mois, je peux vous donner les par cœur. Demba, pour le quitter l'ASFA, la mener, on les payait 300 000. C'est pas n'importe qui, oui. Ah oui. Avec Fofana, qui était l'ASFA, qu'il fallait le confisquer, parce qu'il y a des amis inséparables. Si tu as Demba, tu as Fofana. Si tu as Fofana, tu as Demba. Mais les gens parlent, quand les affaires marchaient à l'époque, on avait aussi des gens qui soutenaient. Mais où voyez les ressources pour payer de tels salaires à l'époque? Non, d'abord, quand même, nous-mêmes, on avait quand même un peu de moyens. Okay. Et deuxièmement, il faut être honnête que les sociétés d'État marchaient à l'époque. Moi, je faisais le tour des sociétés où il y avait des camarades. Okay. Et puis, bon, je sais aussi qu'à son temps, le Roch, un peu ministre, m'a soutenu, comme le regretté Yeboïssa, président de l'Assemblée. Oui. Donc, il faisait des choses qu'il faut faire. Mais justement, pourquoi vous n'avez pas cherché à faire du sponsoring avec ces sociétés-là? Oui, mais à l'époque, on ne savait pas que, un jour, arriverait, on avait des moyens. Ah oui? Quoi. Oui, mais l'étoile, c'est la reine des stars. L'étoile, Oui, c'est un état dans un état. Ça veut dire que vous n'avez pas été prévoyant. On n'a pas été prévoyant, je ne suis pas le seul. Même ceux qui ont dévancé. Mais c'est vous qui étiez dirigeant à l'époque. Prenez l'étoile quand même, la cité Abel Isaac a dirigé l'étoile. Ok. Il mérite ses moyens. C'est lui qui va devenir entraîneur adjoint de l'étoile. Oui. Chargé d'encadrement et de recrutement. C'est moi qui ai quitté les joueurs. Mais lui, par exemple, n'a pas besoin de quelqu'un. Abel Isaac, quand il a pris la présidence de l'étoile, à part Sempore ou Wala Kikibou, qui vient donner, il ne veut rien de personne. Il ne veut pas l'argent de quelqu'un. Lui-même, il avait ses moyens. Il a ses moyens. Je rappelle qu'Abel Isaac, c'est un ancien architecte. Voilà, Abel Isaac. Et qui a vraiment fait pour l'étoile. Voilà. Il a fait pratiquement 9 ans président de l'étoile. Et à part Hervé, qui aime Touré, qui a payé son âme, qui donnait puis l'absette, il n'a pas besoin de ton argent. Il dit à André, comme à Fidni qui était entraîneur, comme moi qui étais adjoint, faites-moi les budgets que vous voulez. Combien? Fais-moi ta situation de secrétariat. Je n'ai pas de problème. Il donne. Et il avait un contact qui s'appelait Hervé, qui était un camarade. Bon, lui, il ne discute pas. Tu viens chier, tu prends l'argent. Et quand tu finis les dépenses, tu viens démonter les dépenses, tu prends autre argent encore. Oui, mais Mamadi Kwanda, est-ce que ce n'est pas là qu'est parti aussi un peu les problèmes que les clubs vivent aujourd'hui? Parce que c'est vrai que les gens finançaient avec leurs propres moyens, mais il se trouve que les clubs n'avaient pas de ressources propres. Oui. Est-ce que ce n'est pas de là qu'est parti aussi les Non, c'est pas que c'est parti. Mais il faut dire que moi-même, même quand j'étais à l'Assemblée, j'ai proposé à son temps que des sociétés comme l'ONAV s'occupent de l'ASFA, ONEA, IFO, j'ai même écrit, proposé au président Mélégué. Par contre, les gens n'ont pas suivi. Les gens n'aiment pas le sport. C'est quand les talons jouent, chacun prend son écharpe ou son képi, mais ils n'aiment pas le sport en réalité. J'ai parlé comme il faut à l'Assemblée fatiguée. Sinon, pendant mon mandat, si on avait été soutenu, le problème était résolu. Oui, parce que Mamadi Kwanda, l'EFO, c'est la reine des stars, c'est le club le plus populaire, mais qui n'a pas... Le terrain, c'est en 98. Non, le terrain, c'est le terrain comparé qui a donné à l'Étoile, à l'ASFA, à LCK, tous les anciens clubs, quoi. Voilà. C'est cadeau, c'est Blé qui a donné ça à l'occasion. En fait, ça faisait partie, ça c'est vraiment entre nous, ça faisait partie des conditions pour que le Burkina puisse avoir la carte. Le cahier de charges. Le cahier de charges. Okay. Et comme il y avait un débat franc entre Blaise Compaoré à son temps, l'ancien président, et le regretté président Ayatou, qui est un ami personnel à moi, c'est que ça va c'est Aoussa, on avait des liens particuliers. Donc, Blaise a compris qu'il fallait non seulement faire, et après la carte a dit chaque club de garder. Puisque si tu fais et puis tu laisses comme ça, ça n'est pas dans les affaires. Quand vous allez avoir leur canne, il n'y a pas de suivi. Donc en donnant au club, ça reste. C'est un acquis pour le futur canne. Donc c'est ça. Oui, mais alors, Mamadi Kouane, aujourd'hui, les clubs historiques, on comprend. Ce qui est arrivé à l'EFO, c'est sans doute ce que l'ASFA vous jouit, ce que le RCB vit, ce que la SCB vit. Vous êtes toujours sur la brèche, puisque vous êtes tout le temps à côté de l'EFO. J'ai le conseil spécial du et le doyen de l'équipe. Est-ce que vous n'avez pas des regrets? Beaucoup de regrets. Je regrette beaucoup. Vous savez qu'actuellement, on cherche. Mais comme actuellement, vous voyez qu'il y a des clubs qui ont pu avoir. Vous voyez, ce jour, l'ISPA a eu l'argent avec l'ancien BCA. Bon, Asfa aussi a eu là-bas. Nous, on cherche, on n'a pas encore eu, on espère qu'on aura.
Parce que bon, les gens aussi regardent la tête des clients. Voilà. Qu'est-ce que l'État peut apporter? Oui, mais Marie, voilà. Je vais encore revenir. Oui. À une époque donnée, Oui. Si on prenait ce qu'on appelait le conseil d'administration de l'IFO, Oui. Pratiquement, c'était la moitié du gouvernement, c'était la majorité des Oui, grands hommes d'affaires de oui, ce pays. oui. Comment se fait-il qu'à l'époque, Oui. vous, je parle de Mamadi Kwanda, Oui. qui aviez cette vision du sport-là, vous n'avez pas dit aux gens, écoutez, ce n'est pas tout le temps qu'on peut être dans l'opulence, comme vous l'avez dit, faisons en sorte que le club puisse survivre à nous. Non, j'ai un grand frère qui a même défendu mon dossier Oui. quand il était directeur général d'Onatel, Colgati. Ah oui, C'est lui qui était mon PCA. c'est ça. La première fois qu'il était avec le PCA, c'est quand j'ai été élu, il n'était pas aux élections. Je vais le voir, on a fait le bureau. C'est moi qui ai présenté tout le monde. À besoin de jeunes, parce que il y a des noms, je n'ai pas. C'est quoi l'histoire, je n'ai pas venu en arrière. Il y avait des candidats, beaucoup de candidats, mais on les a tous battus. Donc, Toumbiano a resté PCA, très honnête, me donnait les moyens et il initiait et il disait non, laissez tranquille le président de son football faire son travail. Moi, je suis là pour chercher des moyens. Et à un moment donné, je pense qu'il a pas se convaincu le président Compaoré de faire. Et puis le Natal devait même prendre l'étoile. Et je crois que c'était même déchuché par club. J'avais vendu ça au Natal, au Néa pour l'étoile, à l'Onabé et puis Sonar pour l'ASFA. Iso avait, je crois, la caisse sécurité sociale, puisque ça lui se battait pour eux, pour son âme. Et puis RCK, il y avait d'abord la rente qui était là, mais on a même dit qu'il fallait renforcer le financeur, qui est devenu, qui a changé de nom là. Oui, Sonagès même. Sonagès. Bon, je sais qu'au niveau de Racine, ils avaient Sofites. Et le fonctionnaire devait prendre Cité Kileri. Et puis renforcer de Air Burkina. Alors, l'Ispran était déjà tombé, rappelez-vous. Oui, ils étaient déjà. Voilà, donc moi je me souviens de fonctionnaires et de Racine. Mais pourquoi ils ne sont pas aussi déjà tombés? C'est ça. Bon, en tout cas, les six clubs avaient des parrains. Bon, maintenant, le problème de Burkina là, c'est le ministère qui a consommé plus de ministres. Le ministère des Sports. Ouais. Même sans réfléchir, ces ministères-là, à l'heure où nous sommes, je ne me trompe pas, ils sont à 52 ministres. Depuis l'indépendance? Depuis l'indépendance, je ne me trompe pas. Wow. Si ce n'est pas 47, c'est 52. Pratiquement un ministre par an. Bon, en tout cas, puisque l'année, ça fait 65 ans. Je vais vous détailler ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Le premier ministre des Sports, c'est Marcin Boudaou, l'ASFA, l'homme de Balogo. Mais je sais qu'à l'heure où on parle là, ce ne sont pas à 47 ministres, parce que quand, je ne vais pas donner le nom, à l'heure où on parle, ce ne sont pas à 47 ministres, on est à 52. 52. Donc c'est le ministère qui consomme les ministres. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Voilà. Or, il faut qu'un ministre puisse faire 2-4 ans, d'abord avoir la confiance du premier chef de l'État, et puis défendre un projet qui va intéresser tous les pays. Bon, même si nous on connaît, on parle, c'est zéro. C'est le ministre qui doit s'intéresser au dossier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que si on ne fait pas attention, on va reculer encore. Ah oui? Oui, parce que les gens confondent le football et le commerce. Le club particulier là, je n'ai contre eux. Yak, il a été un bon ministre des Sports. Mais Yak, aujourd'hui, président de Salitas, je ne suis pas d'accord. On doit les empêcher d'aller en première division. Ah oui. Ça, je le dis publiquement. Et les centres, vous voulez parler? Les centres, tous les centres là, on doit les empêcher d'aller en première division. Ils n'ont qu'à former des joueurs, reverser au club en vendant, mais en restant en deuxième division. Mais quand vous prenez aujourd'hui le monde du sport aujourd'hui, c'est eux qui sont devant. Vous prenez Ragimo, Salitas, écoutez, parlons honnêtement. Oui, allons-y. Moi-même, j'ai un centre en construction. Mais je sais que même si j'arrive à finir, on ne doit pas me laisser en première division. On doit se limiter troisième division, deuxième division. Laisser les clubs traditionnels faire le football. Par le football, quand ça devient individuel, ce n'est plus le sport, c'est l'amour du football là, c'est la société, c'est l'association. Si vous prenez aujourd'hui Raïmon, prenez aujourd'hui Real de Faso, prenez l'équipe de Yacouba, Salitas, donc petit frère Tawadé Mamadou, qu'on appelle son équipe là? Vitesse. Il y a un cinquième là.
les douaniers qui au CBC, comment vous appelez son équipe là-bas là? Sporting. Sporting. Oui. Mais qui peut aller parler là? Parce que des individus, c'est comme quelqu'un avec sa femme. C'est pas un club. C'est comme quelqu'un qui a un magasin qui vend des portables. Oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de... Oui. C'est vrai qu'il paie les impôts, Oui. mais il ne doit pas venir jouer en première division. Okay. Ça va dénaturer les sports. J'ai eu l'occasion d'en parler au ministère des Sports, qui sont en train de faire des tours, parce que vous êtes au courant, des clubs là, pour voir ce qui se passe. En tout cas, moi je dis, si vous voulez que les sports aillent loin, pourquoi dans 30 ans, même dans 15 ans, 10 ans, on puisse aller au mondial, et même aller en demi-finale, ou pourquoi pas, d'abord amener la Coupe d'Afrique, et aller en demi-finale, en quart de finale de Coupe du Monde, il faut qu'on revienne aux fondamentaux qui existaient entre 75 à 85. Parce que tous les écoles là, qui ont commencé à partir de 2000, là, pourquoi l'école, on a localisé Alain Tabaré, et puis les petits Planète Champion. Voilà. Oui. C'était pour l'État. Ils n'ont jamais compéti à l'intérieur des championnats. Ce qui a fait qu'on a eu des bons joueurs qui ont permis d'aller à la phase finale de la CAN 2013. 99 et puis... Oui, 99, la finale. Oui. C'est la seule finale qu'on a jouée. En 2013, oui. En Afrique du Sud. C'est la seule finale, il n'y a pas eu de finale. Absolument. En 99, c'est demi-finale. On a été balayé. Voilà. Mais il y a eu un travail de fond qui a été fait en 2013. 98, vous voulez dire? Non, 98, c'est la CAN. Oui, c'est ça. Mais la finale, c'est 2013. 2013, exact. Voilà. Donc, nous pouvons CAN en 78. C'est ça. Au Ghana. Au Ghana, on a par appel, par défaut, on n'a pas été qualifié. Oui. Nous avons fait appel. C'est ça. Ça, c'est le management de la Misana. J'étais là. Okay. Parce que c'est Charles Gambo qui nous a conduit. Ah. Moi, j'étais absolument président des sporteurs des Cariogo. D'accord. Voilà. Alors, oui, allez-y, terminez votre idée. Donc, moi, je pense honnêtement, si nous voulons donner l'avenir à notre sport, il faut que l'autorité commence à mettre de l'ordre. Parce que je n'ai rien, puisque moi-même, peut-être dans 1 à 2 ans, mon école sera prête, mais je ne fais pas ça pour venir compétir. Hein. Moi, je fais mon école, former des joueurs, reverser au club. Okay. Et s'ils sont bons, on va les vendre à l'extérieur. Mon premier d'abord, c'est fournir les joueurs à l'intérieur du Burkina. Quand ils vont bien s'imposer, ils seront vendus par le club et moi j'aurai ma part. Mais mon ambition, ce n'est pas que mon école, laisser l'étoile venir dire non, Kwanda a un club là. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, mais Mamadi Kwanda, parlons de l'IFO, la situation de l'IFO. Aujourd'hui, l'IFO au classement, ce n'est pas ça. 15e pratiquement, un seul match gagné, tout ça. Qu'est-ce qui explique ça? Non, moi je trouve pas qu'il y a des problèmes à l'IFO. Oui. Il faut être honnête. L'étoile, quand on s'est réunis, tout le monde dit j'ai compris. Tout le monde dit oui, on va faire la paix, mais c'est une paix de bouche. Il y a des problèmes entre les dirigeants. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Je le dis publiquement. Oui. Il y a un problème. On s'est réunis plusieurs fois. En a qui est doyen, nous sommes un groupe de doyens là. Oui. Damien Aruna, Théophile et moi, on fait ce qu'on peut. Parfois, on fait appel même aux plus âgés que nous. Je me déplace à aller voir 39 pour avoir son avis. Non, pas son avis, son orientation. Son orientation. C'est pas n'importe qui. C'est le seul fondateur qui reste aujourd'hui. Oui. Voilà. Je me considère un peu 39 comme le plus ancien. Voilà. Bon, il y a des présidents de clubs, ceux qui ont été. Madame Salou Kabouri m'a remplacé. Il y a des contacts, on discute. Les anciens présidents, les Ambendé, qui est même aussi conseillers dans les bureaux. Mais honnêtement, il faut dire que si les gens perdent aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de joueurs de qualité, mais c'est l'ambiance interne qu'il faut qu'on perde. Il faut que chacun recule, que chacun sache qu'il est né trouver l'étoile, il va mourir sur l'étoile. Et chacun doit faire en sorte que son nom, son mauvais nom, ne le conduit pas à tuer l'étoile. Parce qu'il ne pourra pas tuer l'étoile. Mais lui qui n'est pas là, on va dire, lui, il a travaillé à tuer l'étoile. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour lui et pour ses enfants. D'accord. Alors, Mamadi Kwanda, on va parler maintenant des étalons. Ouais. Parce que bientôt, ça sera la CAN. Le Burkina y sera. Alors,
Mamadi Kouane, vous avez été parmi les seuls qui ont mis en place pour la première fois, je pense, Oui. vous allez me corriger si je Oui. mens, une union des supporters Oui. des étalons. Oui. Comment ça s'est passé? Non, c'est-à-dire, j'en fais en 2 temps. Ok. Il faut être honnête. Il y a ceux qui sont pas de ce monde, il faut reconnaître, parce qu'on a des enfants qui écoutent. Hein. Oui, bien sûr. Quand nous avons créé notre comité de supporters pour la première fois, c'était avec Yaya ici, Ok, il y a ici, oui. RCK, RCK, oui. Kwanda Ousmane, Iso, Mhm, Dimbappé, mhm, Demeluc, Asfa, Mamadi Kwanda et Faux. Donc, tous les grands Voilà clubs. les 5 qui sont réunis. Oui. On a créé le comité de supporters des étalons de Ouagadougou C'était en quelle année? en 77. En 77. 77. Avant même la CAN au Ghana. Oui, Ok. parce qu'on sentait venir. Et celui qui nous a permis de faire ça s'appelle Robert Koplavi, Ah oui, Kobla, oui. Un grand nom. qui était le trésorier de l'affiliation, et le grand frère Zabati Ouedago, qui était en ce moment président de la Ligue des Centres. Ok. Et son secrétaire général, c'était Charles Gamboué. Le secrétaire à l'organisation de la fédération, c'était Diaby. Diaby, quelque chose, qui était le bras droit de Peyna Tapsaba Adrien. Tapsoba Bobo Adrien. Donc, ils ont dit à chaque club d'envoyer le responsable des supporters. Et comme j'étais secrétaire à l'organisation à cette époque de l'Étoile, mon président était Didier, paix à son âme, de Kamsawan là. Il a dit il faut aller, tous sont en cours d'amener, c'est pas dans le vieux là. Donc, moi, je suis allé, et comme en effet, c'est comme ça, Yaya, Yaya et moi qui avons le même âge. Ousmane Bilal que moi, c'est mon cousin Bilal que moi je suis Bilal que Luc. Oui. Bon, en tout cas, j'ai été élu président. Et on a décidé d'aller voir Gabi, contacter Bobo pour que leur bureau. Bobo aussi a le même bureau. Président, c'était, qui t'a bien connu, Adama, comment son nom, un inspecteur de RAN. Ok. Donc, c'est pas grave pour le nom. Adama, inspecteur de RAN, qui était à l'ISFRAN. Bon, c'est comme ça. Bobo aussi a mis son comité en place. Voilà. Ok. Et c'est ce bureau-là, les 2 bureaux qu'on travaillé, allaient Au Ghana. au Ghana. Ok. Sous la conduite de Charles Gamboué, paix à son âme. C'est là que la fédération a mis devant, on est parti. Quand on est revenu maintenant, on a mis les bureaux normaux. Et ils m'ont mis la présidence. Après la carte de 78, je suis devenu président de tout le monde, de Haute-Volta. Donc, vous avez été le premier président, du comité des supporters des États. Voilà. Mais ce bureau-là, c'est par club comme metteur. Par club, ok. Si tu ne pas mandaté par ton club, tu ne peux pas entrer. Il faut que le club écrit pour dire que c'est Mamadi qui est mandaté. Sinon, ce n'est pas possible. Vous êtes désigné par le club, par le club. Pas individuellement. Pas individuellement. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a fait ce bureau. Bon, à l'arrivée de la révolution, moi, je n'avais pas le temps. Le bureau est tombé de lui-même. Voilà. Donc, moi, j'ai changé de cap. Bon, il a fallu encore que je revienne. Oui. Maintenant, tu as suivi ça. Pour recréer ça. Oui. En 2010. En 90. En 90. C'est ça qui m'a permis de préparer Suli Mohamed pour renverser les grands frères Keteboum. Parce qu'il fallait qu'il y ait la coordination des supporters. Donc, c'est le coordinateur national des supporters. Et le président en bas, c'était Suli Mohamed. Avec le Ferdinand comme secrétaire général. Avec Diera comme trésorier. La fois là, qui était DAF OTP. Mais pourquoi vous parlez de renverser? Non, parce que il n'est pas de ce monde, c'est un grand frère. Oui, bien sûr. Non, parce qu'à cette époque, cette émission comme on a estimé que Keteboum soutenait un parti qui s'est créé. Bon, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est pour le dire quoi. Oui, ça, c'est un peu à l'époque. Voilà, nous, on fait sport. Voilà. D'accord. Donc, bon, on s'est organisé. J'ai contacté tous les anciens de Bobo. Et c'est comme ça, Suli Mohamed s'est trouvé président de la fédération. Ok. Et en ce temps, moi, j'ai encore laissé les postes là, aller à l'ambassade de Burkina à Riyad. Et à votre retour? À mon retour, j'ai trouvé que François Consega, il faut être honnête, il m'avait appelé de l'ambassade. Il dit, moi, je suis parti sous les aussi à quitter la fédération. Bon, il y a un vide. Il va faire quelque chose. Et c'est François qui a convoqué les gens à son café là. Oui. Vers le marché. Ça s'appelait la bonbonnière à l'époque. Bonbonnière. C'est ça, oui. En face de Natel là.
pour mettre les bureaux. Et les premiers bureaux là, c'est Seyni Tabasaba de l'ASFA, que tu connais. Oui. C'est Baba de SK. C'est Salif, de TP là. Oui. Salif, protocole. Bien sûr. Tu vois. Et puis bon, eux, c'est eux qui ont allé coopter Noufou comme les conseillers. Ah. Voilà comment c'est parti. Ok. Ça, c'est le comité. La création, c'est François qui l'a créé. Oui. Avec Baba de SK. Voilà. Bon, donc quand moi je suis rentré encore de l'ambassade, j'ai regardé la situation. Bon, j'étais obligé encore de réveiller ma structure. Comme j'étais déjà reconnu. Oui. À l'époque, ce n'est pas le ministère. J'avais un papier de la fédération. Ah. On ne partait pas au ministère. Ah, ok. On ne partait pas. Ok. Maintenant, quand j'ai créé la coordination, je suis allé au ministère maintenant, pas un document. Coordination nationale de soutien aux étalons. Ok. En juin 2000, quand j'étais à l'Assemblée en 2002, 2023, que j'ai relevé la coordination. Et cette coordination que j'ai conduite. 2003, vous l'avez dit. Ouais, hein? En juin 2003. 2003. Ça. Juin 2003, je l'ai conduit jusqu'à la CAN de 2013, où Yacouba, quand il est arrivé, il a vu des contacts, il est allé voir les Moros, il a vu le colonel Guerma, grand chancelier, Luc Kiao, Bougouma, ministre à l'époque, et Clément Sawadgo. Bon, tout ce monde-là nous ont plus ou moins. Oui, alors Madi Kwanda, c'est vrai que ça va vite dans cette émission. Ouais. Alors, j'aimerais avoir votre témoignage sur un élément, j'allais dire de gloire, du Burkina en 2013, en Afrique du Sud. Parlez-nous, vous qui étiez dans le bureau des supporters, comment les supporters se sont organisés pour aller justement soutenir les étalons jusqu'à atteindre la finale, et notre seule finale d'ailleurs. Bon, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Ok. Parce que c'est quand Yacouba a remplacé Palme Jean-Pierre, il y a eu tout de bagarres. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas parler de la CAN de 2013 si on ne parle pas de la CAN de moins de 17 ans, en 91, à Kigali. Au Rwanda. Rwanda. Okay. C'est la seule coupe qu'on a. Oui, en 2011. 2011. On était au Rwanda. Oui. Zambende et moi, et Barry. Okay. Moi, coordinateur national. Barry, président de comité. C'est lui qui venait de passer, qui avait remplacé nous, comme président de comité. Donc, quand on est allé, je suis le financement. Moi, j'avais un peu de moyens, mais l'ONAB nous a soutenus. Donc, l'ONAB a soutenu la coordination comme le comité. On est arrivé à 3 là-bas, sans un franc de ministère des Sports. Ah oui. C'est quand on était là-bas qu'on a contacté le président Comporé qui nous a envoyé de l'argent. Et c'est là qu'on a réuni tous les étrangers, les Maliens qui ne sont pas qualifiés, tous ceux que nos voisins ne sont pas qualifiés. On a créé un comité choc d'animation. Sur place. Sur place. On les payait des billets. Et cette coordination a été dirigée par Barry. Et moi, j'étais à la loge, bien sûr, avec Zambende, pour ranker les gens et emmerder même le président rwandais. Puis il y a eu un match, on a fait nul là. Ah oui. Avec, je lui ai dit que c'est pour respecter les pays là, quoi. Oui, bien sûr. Quand on va se croiser là, on va les taper. En fait, quand on s'est trouvé en finale. Vous parlez du président Paul Kagame. Voilà. C'est ça. Donc, quand on est arrivé en finale, on les a battus, on a pris la coupe. Oui. Donc, c'est la seule coupe qu'on a pris. Malheureusement, quand on est rentré, on nous empêchait même d'être dans le cortège. Et pourquoi? Ah, comme quoi, comprendre le reste, je ne vais pas aller en détail, je ne vais pas voilà. Donc, c'est tout ça, changement qui a mené l'élimination de Yacouba par l'autorité de l'époque. Et Yacouba a fait le contraire de ce que l'autre faisait. Yacouba est venu me voir à la maison, il a été voir certainement aussi le comité. Donc, on s'est réunis au Grand Chancelier, sous la présidence du Grand Chancelier et des ministres des Sports, à l'appui le président lui-même, de Luc Kiao, et de Moro d'abord qui nous a reçus. Pour dire qu'il faut aller à l'unité. Si on est unis, on peut faire mouche. Et c'est comme ça, sur le champ, moi j'ai accepté de devenir président d'honneur. Et malheureusement, c'est Barry qui devait être le président. Je dis malheureusement, parce qu'il faut être honnête, c'est le passé. Pendant qu'on discutait, il y a eu coup d'état aussi, dans le groupe de comité là. Ablas a renversé Barry. Bon, quand nous sommes arrivés maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter les problèmes? Yacouba vraiment a trouvé des solutions. Yacouba et moi et Sita, nous on gère tout ce qu'il y a comme problème à part. Sita gère sa fédération. S'il y a un problème, moi je vois avec Ablas, on gère. Bon,
le vieux nous faut bien à son coin et respecter avec tout le confort. Et c'est comme ça qu'on est parti. Okay. Maintenant, la préparation psychologique, bon, il faut dire qu'on a vu tous les patrons. On a été voir son temps au cardinal, on allait voir tous les chèques, on allait voir Warou Naba, les Moro, chacun a fait ce qu'il devait faire. On allait à Bobo voir le Ulasba, moi j'étais le voir, il a donné ce qu'il peut donner. Il y a certains qui sont allés jusqu'à Gawa, qu'on les a mandatés. Il y a ceux qu'on a envoyés à Léo. On a fait le tour de Burkina. Tout le pays. On a même les esclaves, les Peuls, on a été à Dori, voir ce qu'ils peuvent donner. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Oui. Donc, honnêtement, ce qu'on a fait à 2013 là, ce n'est pas une histoire de Mamadi ou de Yacouba ou de Blair Compaoré, c'est pour tout le pays. C'est toute la nation qui s'est réunie. Parce que aussi, à l'époque, le président a donné les moyens. On a fait le tour de 11 régions. Tous les notaires ont été contactés 1 mois avant le départ. Des étalons. Et il n'y a pas un qui n'a pas reçu une enveloppe pour prier. Ah oui. Il n'y a pas un qui n'a pas reçu. Ça veut dire que on demande, le pays est parti. Tu as pas que j'ai dit ça à 78, non? Oui. Le WAC n'a pas de reçu. C'est toi qui m'as vendu là. Non, non. Dans ton journal. Le WAC n'a pas de reçu. Le WAC n'a pas de reçu. Le WAC n'a pas de reçu. Oui. Hein? Est-ce que quand va l'église a reçu? Bon, ça je ne sais pas. Donc c'est comme ça. Oui. Vraiment, on est arrivé. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai que la situation, nous sommes en guerre, on peut parler partout. Oui, bien sûr. Bon, mais si chacun met la volonté, chacun dit que j'aime mon pays, je veux prier pour l'État alors cette année, on peut faire mouche. Mais à condition. À condition, oui. Que ceux qui sont devant apprennent à être modestes et pardonner. Personne ne peut prendre le pays là-dessus seul et réussir. On peut comprendre ça en politique, on peut pardonner, mais pas au sport. Le sport là, si tu veux jouer, dis-toi seul là, c'est le problème seulement. Oui. Le sport là a besoin de vrais sportifs autour des sportifs. On ne peut pas, je l'ai dit aux gens des pays, on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, vous prenez la CAN 2013. Oui. Je me souviens que chaque club a eu 7 places. 7 places. 7 places. Les grands clubs de division ont eu 7 places. Okay. Les deuxièmes divisions ont eu 2 places. Les provinces, là, chaque province a eu 4 places. Autant 3 places. Le comité musulman de Burkina a eu 3 places. Le comité catholique, le comité protestante. Chacun a eu. Chacun a fait ses représentants. Tout le monde est pris en charge. On a eu le temps. Vraiment, on ne pouvait pas. Si on n'avait pas pris la coupe, là, c'est notre faute. Parce que quand on a commencé à aller en finale, il y a des gens parmi nous qui ont cru que c'est eux. C'est ça l'erreur aussi. C'est pas bon d'accuser, quoi. Oui. Mais à travers le message, on va se reconnaître. Parce qu'il y a des choses, quand on prend un engagement, il faut respecter. Ce n'est pas individuel, c'est pour le pays. C'est pour le pays. Si on dit, si on arrive à tel niveau, on va faire ça, il faut respecter. Si on avait fait ça, la coupe la venait au Burkina. C'est un petit. Je parle, quand il va ça, il sait de quoi je parle. C'est d'accord. Tu vous rappelez, notre meilleur joueur avait été à carton rouge, non? Oui, Jonathan Pitroapa. Mais ce jour-là, moi, j'ai pu quand Ayatou vivait, il avait un avion spécial à sa disposition. Dès qu'il a fait le match, il est parti. Mais moi, c'est dans l'avion. Avec Ayatou? Avec Ayatou? Ah oui. Et je payais le téléphone pour vous donner à qui de parler. Est-ce que vous avez déjà vu un carton rouge annulé? Bon. C'est qu'il y a eu combat. Tu as limite, non? Bon, ça. Donc, il fallait d'abord amener la limite à reconnaître sa faute. Ok. Je connais tous les détails, mais je ne sais pas expliquer. C'est ça. C'est parce que d'abord, on avait de bonnes relations et on a tout suivi. C'est moi qui étais dans l'avion qui rendait compte. Ok. Demande à ceux qui étaient là, si vous me trouvez. Moi, je partais sans bagage. Ok. Pour faire les choses. Oui. D'accord. Alors, Mamadi Kwanda, malheureusement, on est presque en fin, sinon on est même en fin d'émission. Oui. Alors, Mamadi Kwanda, on est à la veille de la CAN. Oui. Les étalons, Brahma Traoré a déjà publié sa liste. Donc, ça. Alors, comment vous voyez les étalons à la CAN et quels sont les vœux, parce que j'appelle que... Les chances ou les vœux? Mais les deux.
Les deux. Les deux. Bon, moi, je ne croise pas les chats d'abord. D'accord. Ils ne pas levé. D'accord. Non, je pense que notre poule, là, Mhm. c'est Algérie, c'est nous-mêmes, Oui. c'est Guinée équatoriale. et Ouais. Soudan. Soudan, oui. Bon, il faut qu'on soit honnête. Pas que je parle au nom de Burkina Faso, Mhm. en ma qualité maintenant de président d'honneur, C'est ça. des supporters des étalons. Mhm. Il faut que les gens soient, que chaque Burkinabé prenne conscience que vraiment ces joueurs-là, c'est un parti de Burkina. Et que ceux qui savent prier là, s'ils ne prient pas sérieusement, ça ne marchera pas. Ok. Parce que c'est un poule serré. Soudan en guerre comme nous. Mais les joueurs sont basés à Moutani, tu le sais mieux que moi. Absolument. Les joueurs sont basés à Moutani. Mauritanie, oui. Et parfois même, ils déménagent à Qatar. Guinée équatoriale, qui a humilié la Côte d'Ivoire. Oui. Sur le À la terrain. CAN 2000, oui. À la CAN 2000. Voilà. Oh, Algérie, c'est notre ennemi de toujours. 2023, oui. Algérie nous a empêché 2 fois d'aller au mondial. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense, quand on regarde nos joueurs en face, honnêtement, s'ils veulent jouer en patriote, surtout que nous sommes à l'ère de l'évolution populaire et progressiste, je pense que très honnêtement, on doit se qualifier pour le premier tour. Ok. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puisque on a les mêmes chances. Maintenant, tactiquement, même si j'ai la chance d'avoir mon diplôme, premier degré, ce n'est pas mon travail. Il y a un entraîneur aguerri qui est diplômé et qui est payé pour ça. Et qui est bien payé. Parce qu'il a passé le blanc là, je pense qu'il n'a pas diminué un franc. C'est ça. Lui aussi, il doit se mettre au sérieux. Parce que c'est un blanc, un belge qui nous a amené en finale. Vraiment, on doit se battre. À défaut de la finale, que nous amène moins en quart de finale. Après le quart de finale, maintenant, on va tous faire. C'est-à-dire pour aller plus. D'accord. Mais je pense que honnêtement, c'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. D'accord. Parce qu'on a des joueurs capables aujourd'hui de faire ça. D'accord. Mais il faut l'unité. Il faut que chacun se sente concerné. Et avant qu'on me donne la dernière question, je souhaite, je souhaite en tout cas que les patrons de ces pays-là fassent le maximum pour que ceux qui sont dans le football puissent être associés de ce voyage-là. Merci, Mamadi Lamine Kwanda, d'être passé nous voir et partager votre expérience de plus de 50 ans dans le sport et surtout dans le football avec les téléspectateurs de BF1 et les auditeurs de la radio Horizon FM. Alors, sans doute que ça ne sera pas la dernière fois que vous venez. On va encore vous réinviter si besoin en est. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous le vent et la pluie pour nous permettre de venir échanger justement avec des monuments de notre sport comme LH Mamadi Lamine Kwanda. Sur ce, on va se dire au revoir et se donner rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport.